Bon, salut tous. Si vous êtes en train de faire un truc pour les gilets jaunes, bah arrêtez la vidéo et puis continuez à faire ce que vous faites pour les gilets jaunes, pour le RIC, pour les citoyens. Un petit mot donc, voilà, un petit mot parce que je reçois des remarques de ma famille, d'un peu tout le monde qui dit bah il faut décrocher quoi. Doucement, ça prend trop de place dans la vie et tout ça. Et donc je sais que c'est le cas de beaucoup et je sais qu'il y en a qui nous ont quittés. Parce que la violence des propos, parce que c'est difficile de s'entendre, c'est difficile de se mettre au point, c'est difficile on est des inconnus, on a tous nos idées, voilà. Donc il y en a qui se sont retirés, qui étaient des gens de talent, dont on a besoin. Moi je vais pas me retirer, hein. Enfin, vous avez compris, je vais pas me retirer. Et je suis toujours pas un chef, toujours pas un représentant, toujours pas un porte-parole des Gilets jaunes, je porte le mien. Là non, mais sinon je le porte quoi. Voilà, la banderole, elle est au QG. Je sais pas ce qu'il est devenu le QG. J'espère qu'il est là, qu'il est fier, qu'il tient. C'est toujours ça. Moi, je fais le truc perso là. Donc là, on est chez moi là. Regardez, c'est super beau. Voilà. Ça, c'est le cabanon. Et donc, on va aller à la maison parce que c'est par rapport à ces gens qui nous ont abandonnés. Les gens qui nous ont abandonnés, ils ont aussi une maison, ils ont aussi une famille. Donc voilà, ma maison, elle est splendide, mais voilà aussi dans quel état elle est ma maison. Alors on va rentrer et vous allez comprendre que, eh bien oui, c'est fatigant d'être un gilet jaune, surtout quand on a des choses à faire, quoi. Hein, surtout quand on a une vie, on a tous une vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Y a plein de gens qui disent des choses différentes. Il faut tenir, il faut être fier dans le sens... faut bloquer, et moi je propose, vous l'avez compris, tout à fait autre chose. Ce que je veux dire, c'est que peu importe finalement que ça continue, c'est le pouvoir au peuple par le peuple, on peut se mettre d'accord avec ça. Il y a des gens qui parfois s'incarnent dans une élite, qui parfois... bon voilà, vous avez vu le bordel, qui parfois s'incarnent dans des ultra riches, bon qu'on n'atteindra pas directement, hein. Moi, ma mission, c'est d'essayer avec le RIC de les faire reculer. C'est-à-dire, ils sont venus trop près, ils sont venus dans les États, ils sont venus à l'Assemblée. Là, récemment, là, pendant que nous, on fait tout ça, il y a un truc qui est passé au Sénat. Les sénateurs ont une prime de Noël. Vous êtes prêts ? Vous le savez déjà. Ils ont une prime de Noël de 8 000 €. Non, mais vérifiez, parce que s'il faut, ça aussi, c'est un fake. Hein, mais bon, donc vérifiez, j'ai pas vérifié encore. Ça devait venir d'une source où je vérifie pas systématiquement, je sais pas laquelle. Bref. Si c'est vrai, et je pense que ça allait, 8 000 €. Oh, 8 000 €. Vous comprenez qu'on va pas se disputer entre nous, quoi. On va pas entre nous se dire non, machin. Alors voilà, moi ma ligne c'est clair. Ma ligne c'est un site maintenant que j'ai fait là pendant la nuit. Là, c'est pour ça que moi je fous rien et que voilà et que tout est en bordel, quoi. Voilà. Et qu'il y a un temps très court pour que ce bordel cesse d'être du bordel. Hein. On fait tout, les plafonds. Ah, c'est bien les maisons en bois, hein, mais quand on nettoie à l'éponge, tu vois, il y en a de la surface, quoi. C'est bon. Ouais. Non, tout ça est bien vrai. Hein. Là, par contre, c'est le côté où c'est pas un fake. Hein. Voilà. Encore une fois, c'est du blabla. Hein. C'est du blabla. C'est juste, voilà, mon existence parmi l'existence de plein d'autres. Et puisqu'on en est à mon existence. Que moi j'ai besoin qu'on me connaisse. J'ai pas besoin qu'on me connaisse pour qu'on dise il a dit ça. J'ai pas besoin qu'on me connaisse pour que on me dise bah toi vas-y, dis-leur, explique-leur, porte un message en notre nom. Non, je veux pas. Moi mon message c'est chacun sa responsabilité. Chacun est le détenteur en termes législatifs de ses actes et des répercussions qu'il y aura. Donc s'il n'y a pas de chef, c'est parce que vous êtes tous le chef. Et en ce sens, je suis le chef de moi-même. Vous n'allez pas m'empêcher, par exemple, de prôner la non-violence. Ok, moi je vous ai expliqué à certaines occasions pourquoi je voulais pas bloquer. Je vous le redis parce que c'est très facile en fait. Je considère qu'on est dans un processus démocratique. Et par là même, je considère que quelles que soient mes idées, et quel que soit le prix que je leur accorde, et quel que soit ce que je paye là, l'énergie que je donne ailleurs que pour ma gueule, hein, ça doit être un processus démocratique qui implique une conscience. Cette conscience, c'est quoi ? C'est que je vaux pas plus que l'autre. Donc, comment je peux le bloquer, en fait ? Lui, il n'est pas d'accord, admettons. Eh ben, il a le droit de pas être d'accord. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. C'est ça, le RIC, c'est ça. Ok, on va voter une loi, on va tous la voter. Il y en a, ils seront pas contents. Pourquoi ? Parce que le plus grand nombre aura décidé du contraire de ce qu'ils veulent. C'est comme ça.
Voilà. C'est vers là que je vais, c'est ce que je propose. J'ai besoin que vous me connaissiez pour que vous sachiez d'où je parle. Pourquoi ? Parce qu'après, moi, je prends des contacts avec la gendarmerie, d'accord ? Je prends des contacts et je vais continuer à le faire avec des banques, une certaine liste de banques qui a des intérêts économiques dans des choses complètement anti-écologiques, extraction du gaz de schiste, etc. Je ne peux qu'être dans la légalité pour faire ça. J'ai pas d'autres options, je suis obligé de porter mon nom, je suis obligé de m'appeler citoyen Éric Camisulis. Ah, le gilet jaune il a disparu, hein ? Ouais, t'as vu, je suis à poil. Bon, enfin bref. Non, il a pas disparu le gilet jaune. Le gilet jaune... J'en suis un, mais je ne peux pas représenter les gilets jaunes. Parce que, déjà, je ne suis pas d'accord avec plein de choses qui ont été faites par les gilets jaunes. Déjà, moi, je suis à 1 500 € par mois, à peu près, quoi, sur un an. Quelqu'un comme Christelle, que certains d'entre vous connaissent, est à 300 €. 300 €, c'est évident qu'on n'est pas là pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que je fous là, moi ? Qu'est-ce que j'ai à vous proposer, moi ? Ce que j'ai à vous proposer, c'est de ne pas lâcher. Ce que j'ai à vous proposer, c'est que si certains le veulent, c'est de vous mettre avec moi, mais pas derrière moi, hein, avec moi, quoi. On va coordonner des actions, on va aller loin, on va être des citoyens qui font exercer notre droit de citoyen. Pour moi, le gilet jaune, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le gilet jaune, c'est un coup de stabilo qui est mis sur le mot citoyen. Voilà. Voilà ce que c'est le gilet jaune. Mais si j'enlève le gilet jaune, je suis toujours un citoyen. Les citoyens qui trouvent que ce mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement insurrectionnel qui déclenche le chaos, que finalement même la violence des forces de l'ordre sont explicables, puisqu'ils n'ont pas obtempéré. Et ces gens-là tiennent un discours qu'il nous faut entendre. Ils ont le droit de tenir ce discours. Nous, on a le droit de prendre leurs arguments et de dire « mais attends, quand on fait ça, on tient ça, machin, tout ça, c'est pas raisonnable ». Oui, on a le droit. Mais on peut pas les désigner comme ennemis, arrêtez de déconner. Arrêtez de déconner, putain. Et alors, non seulement certains gilets jaunes vont désigner comme ennemis des gens qui n'apprécient pas ce mouvement pour les raisons qui sont les leurs. Moi, je l'ai personnellement. J'ai des amis qui sont... je vais même pas dire quel est finalement leur logo ou quoi. Des amis, voilà. Hein, respectons, oh mon Dieu. Enfin bon, des amis qui me disent bon, mais recule, voilà, ne viens pas me polluer avec toutes ces histoires-là. Ne m'associe pas, surtout, ne m'associe pas. Comme si c'était la gale, comme si, voilà. Bon, mais ça me plaît pas, bien sûr, et puis ça me fait mal au cœur, bien sûr. Mais ils ont le droit de penser ça, ils ont le droit de réclamer la non-pollution, tout ça, ce sont des citoyens, voilà. Bon, bref, si vous voulez continuer certains actes de blocage, faites-le. Faites-le. C'est pas une bénédiction. Chacun est responsable de ses actes. À la limite, si tu veux tuer quelqu'un, fais-le. T'es responsable de tes actes, quoi, tu vois. Mais viens pas me chercher pour me dire, toi aussi, t'es responsable que j'ai tué quelqu'un. Bah non, moi je veux pas, quoi. Et j'ai le droit de pas vouloir. Bref, j'ai déjà fait les appels. J'appelle pas à être un porte-parole, j'appelle pas à être un représentant, et j'appelle encore moins à être un chef, un leader, ce que tu voudras. À la limite, je suis peut-être une sorte d'émulateur, parce que moi, ça fait longtemps que je réfléchis à cette histoire de disproportion de la détention du pouvoir. C'est comme le fric, putain. Le pouvoir, maintenant, il est détenu par des gens qui ne sont même plus des élus, en fait. C'est même plus des élus, putain, ouvrez les yeux, c'est bon, quoi. Avec l'Europe, avec Bruxelles, c'est pas des élus européens, c'est des lobbies internationaux. Voilà, c'est un fait, on peut en parler, on peut le démontrer, on peut sortir des chiffres, tout ça a été fait déjà, tout ce travail a été fait au moment de la crise grecque par exemple. Tout ça a été aussi fait en Guadeloupe en 2009, 44 jours de grève. Alors, on va continuer. Le discours, je sais pas où vous regardez, hein, j'ai pas l'habitude de me filmer, c'est en haut je crois, là, bon ça m'emmerde. Tenez, regardez. Regardez pourquoi on se bat en fait. On se bat pas parce que c'est chez moi, putain. Là, la mer, là, c'est à tout le monde, là. Vous le voyez peut-être pas, mais on voit très bien Montserrat. Voilà, on est là, quoi. On est là. Et ça, c'est ça qu'il y a à défendre. C'est la forêt, là. La forêt, une des principales ressources de biodiversité de la nation, de la France. Mais de la Guadeloupe aussi. On y est. Mais les fourmis maniocs sont en train de tout défoncer. Et quand on regarde pourquoi les fourmis maniocs sont là, eh ben, s'il y avait un service juridique que je désire de toutes mes forces chez les Gilets jaunes, alors que moi, maintenant, j'ai envie d'appeler citoyen en Guadeloupe, hein, pub pour mon site, citoyen en Guadeloupe, hein, l'adresse du site c'est citoyen au pluriel, .site971.com.
Voilà. Donc pourquoi moi, avec mes 1500 € par mois, je suis là avec vous et voilà, et que je veux pas que ça s'arrête? Parce que c'est pour nous tous. Parce qu'on a le droit de pas crever la dalle et pourtant de vouloir plus de justice sociale. Et donc là, en parlant de tout ça, et on va raccrocher, il y a, voilà, voilà de l'aide, hein, parce que c'est vraiment le bordel. Donc je vais vous accueillir avec une nouvelle tête. Voilà, voilà. Elle va me dire non, il faut que tu coupes, je veux pas passer, tout ça, etc. Voilà les secours. Voilà les secours qui arrivent et voilà la tête des secours. Et donc voilà, je vous présente des gens que vous connaissez sûrement pas, mais heureusement qu'ils sont là. Enfin heureusement qu'elle est là. Eh bien, écoutez, restez. Alors, faut les niquer, c'est vulgaire, ça m'emmerde. Maintenant, ça a commencé comme ça. Moi, je vais l'assumer. Je vais assumer le gilet jaune. Ça me plaît pas du tout le jaune. Ça me va pas au teint. Il faut les niquer, c'est violent. Ça me va pas avec la non-violence. Mais un peu de culture. Allez, ciao.